Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est donc le 19 mai aujourd'hui et je vais vous faire un petit focus dans ce post sur les énergies du moment que j'ai pu effectivement observer lors de mes accompagnements et guidances privées de ces 2 dernières semaines. Effectivement, il en ressort un ras-le-bol de certaines féminines. Donc, je vais vous exposer un petit peu le fruit de mes observations et je vous invite bien évidemment à compléter par des commentaires si vous avez pu aussi observer d'autres raisons ou si vous-même vous avez d'autres raisons à ce ras-le-bol. Alors, effectivement, j'ai pu observer que malgré le travail des guérisons des blessures qui se fait essentiellement en milieu et fin de parcours, parce que bien souvent en début de parcours on est en lune de miel, donc c'est essentiellement, pour moi en tout cas, c'est ma propre vérité, mais pas la vérité absolue, c'est surtout en milieu et fin de parcours que l'on travaille donc ces blessures, et malgré ce travail-là, il reste des schémas répétitifs, surtout chez certaines féminines, à conscientiser, et qui devrait les amener à changer cette posture en fait qu'elles ont prise. Il s'agit de la posture sacrificielle. En ce moment, beaucoup de féminines sont testées en famille, au travail, avec leurs amis, avec leurs autres. Donc, dans ce cas-là, si la féminine maintient cette posture sacrificielle, c'est qu'elle n'est pas totalement guérie. Et il lui reste en fait encore à travailler cette posture lors de la fin de son propre parcours individuel et aussi bien souvent en pré-réunion. Alors, cette posture-là n'est pas toujours facile à percevoir, mais quelque part, elle correspond au fait de se faire passer en second plan pour satisfaire les autres et surtout d'accepter que votre autre vous passe en second plan dans sa vie. Alors, je vais mettre quand même un petit bémol. Là, il ne s'agit pas de narcissisme, mais bien d'avoir la place que l'on mérite, donc en famille, au travail ou en amour. Et en ce qui concerne le second plan, ça va être considéré par rapport à des priorités. Et pour moi, bien évidemment, il y a des priorités, je dirais, impondérables qui sont les enfants et le travail. D'accord ? On ne demande pas là que la féminine se mette ou décide d'être en priorité sur tout. C'est pas de ça que je parle, mais je parle d'une féminine qui va peut-être cesser cette posture sacrificielle par rapport à ses enfants ou à son travail ou à son autre en ce qui concerne le temps, l'énergie qu'elle peut y mettre et la reconnaissance qu'elle en reçoit. Là, si vous voulez, vous ne pouvez plus accepter de l'autre, des autres, ce que vous tentez de travailler ou que vous travaillez pour vous, à savoir cette posture sacrificielle dans laquelle on accepte tout, de peur finalement de perdre la reconnaissance au travail, en amitié ou bien l'amour de son autre ou des siens. Vous ne pouvez pas accepter de faire passer vos besoins après ceux des autres, sauf bien sûr, je le répète, par exemple, quand on a un bébé, un nouveau-né, même jusqu'à un certain âge, dans la petite enfance, c'est les besoins de l'enfant qui priment parce que cet enfant-là ne peut pas comprendre, n'est pas encore conscient et ne sait pas encore attendre. D'accord ? Donc, en dehors donc, de cette situation-là, vous ne pouvez plus accepter que l'on vous fasse passer après. En seconde partie, vous ne pouvez pas accepter en amour de ne pas faire partie des priorités de votre autre. D'accord ? Je ne dis pas d'être la priorité de votre autre, parce que là, ce serait du narcissisme, mais je parle de faire partie de ses priorités. D'accord ? Vous ne pouvez pas, vous, de votre côté, vous focaliser votre attention, votre amour sur quelqu'un qui n'en fait pas de même. Alors, je reviens sur le terme focalisé dans le sens où ça fait partie de nos priorités. Vous ne pouvez pas mettre votre autre effectivement dans vos priorités si lui-même ne vous considère pas comme faisant partie de ses priorités. Si cette personne vous fait passer après tant de choses et de personnes, quand bien même elle ne se rend pas toujours compte. Donc là, il va s'agir d'un déni ou bien il peut y être le cas de parce qu'elle considère que cela est normal. Cette situation est déséquilibrée et non saine pour un duo, pour un couple. Je rappelle donc l'importance là entre le donner et le recevoir. Donc, il va vous falloir conscientiser ceci et sortir de cette posture sacrificielle en amour ou dans d'autres domaines. Et prendre également conscience que l'on a épousé cette posture bien souvent à partir de l'enfance pour être accepté, être aimé et non pas rejeté ou abandonné.
Donc cette posture se retrouve en fait chez les deux personnes qui constituent le duo, la féminine, mais aussi le masculin. En effet, cette posture concerne aussi le masculin qui, eux, vont sacrifier la relation avec leur féminine et donc sacrifier leur féminine, alors que la féminine se sacrifie envers les autres et envers son autre. Vous voyez, deux domaines de sacrifice un petit peu différents. Donc, cette phase, j'ai pu remarquer, de sortir de cette posture sacrificielle par rapport au parcours de flamme jumelle, fait partie du switch de l'âme éveillée au lien en premier. Il y a d'autres raisons de ce ras-le-bol, par exemple le fait que la féminine ne soit pas encore dans l'amour inconditionnel pour elle-même, pour la vie, pour son autre, qu'il y a une perte de foi, hein, ou encore des féminines qui n'ont pas encore accordé le pardon, c'est-à-dire qui n'ont pas encore la compréhension du lien, le jeu de miroir qui se passe dans ce parcours et qui ont encore une colère qui persiste. Sur ces deux points, je ne vais pas développer et je vous invite à me contacter si besoin et surtout si cela vibre pour vous. Une autre raison que je vais développer, c'est qu'à ce niveau supposé de fin de parcours pour vous, lorsqu'on est dans un parcours de flamme jumelle, vous vous apercevez finalement que vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. Et là, je dirais, c'est important de l'accueillir et ce n'est pas grave. Vous aurez tout de même travaillé à une meilleure version de vous-même et serez peut-être parvenu au détachement et à l'alignement. Je vous dis ceci même si vous êtes fait confirmer votre lien. Parce que j'ai reçu pas mal de personnes à qui on avait confirmé le lien et qui finalement ne sont pas dans une relation flamme jumelle, mais soit dans une relation toxique ou bien dans un autre lien d'âme. Et souvent, on va référer une relation compliquée, qu'elle soit toxique ou pas, à une relation flamme jumelle. C'est un peu comme le terme burn-out qui est utilisé à toutes les sauces dès qu'il y a une saturation ou bien un épuisement, alors que le burn-out est quelque chose de spécifique à l'origine. Ça se réfère au travail, à notre emploi. Vous voyez, donc vraiment prenez toujours de la distance, ayez du discernement. La relation flamme jumelle est quelque chose de particulier, qui revêt diverses dimensions et qui peut être confirmé grâce à divers paramètres essentiels. Lorsque moi je confirme un lien FJ, je me base sur plusieurs choses, pas uniquement sur votre relation. De toute façon, lorsque l'on est flamme jumelle, on le sait au fond de notre cœur, au plus profond de notre âme. Certes, il y a parfois des doutes, mais ils sont là pour développer votre foi. Il existe effectivement plusieurs liens d'âme, mais des personnes vont vous mettre dans la case FJ car c'est tendance et surtout parce que c'est ce que vous souhaitez peut-être entendre finalement, voyez. Donc soyez vigilants et ne vous fourvoyez pas dans un parcours qui n'est pas le souhait de votre âme. Si au bout de quelques mois, plusieurs années de travail sur vous, vous êtes toujours dans la souffrance par rapport à votre autre, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle car ce parcours vous mène à la guérison, surtout en milieu et en fin de parcours, d'accord ? C'est-à-dire que lorsque vous êtes guéri, il n'y a plus de souffrance, vous êtes aligné, vous êtes bien dans votre vie, vous vous priorisez, d'accord ? Voilà globalement les raisons du ras-le-bol que j'ai pu observer ces 2 dernières semaines. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il existe bien évidemment d'autres raisons, donc je vous invite à les exprimer dans les commentaires, sans prendre la chaîne pour le mur des lamentations et en restant toujours dans des énergies constructives. Donc bien évidemment, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon week-end. Pour ceux qui ont la chance d'être en week-end prolongé, j'espère que vous aurez beau temps et que vous pourrez profiter pleinement de ce temps libre pour vous, pour votre famille. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.